D'abord, on commence par cette affaire. Salut Célia. Salut Mathieu. Célia Mobroukine de la rédaction d'Alert Libre. Célia, expulser les parents de délinquants, c'est la nouvelle stratégie de la ville de Nice pour faire de la place dans les logements sociaux. Et oui Mathieu, et c'est l'affaire de cette rentrée. On a eu un peu de mal à y croire. Un tribunal a prononcé l'expulsion d'une femme de son HLM parce que son fils, majeur, je le précise, et c'est important, a été condamné pour trafic de stupéfiants. Un premier article de Nice Matin, publié le 4 septembre, lance la machine médiatique. C'est une première qui divise. La mère d'un délinquant condamné pour trafic de drogue va devoir quitter son HLM. Il va être expulsé de son HLM, mais sa mère également. Une expulsion validée par la justice. Du côté de la mairie, on se réjouit de cette décision. Anthony Boré, premier adjoint à la ville de Nice, mais aussi président du bailleur social Côte d'Azur Habitat, est à tous les micros. Je me réjouis d'avoir obtenu gain de cause. Il est normal, quand on trafique, qu'on puisse être expulsé de son logement pour pouvoir faire bénéficier ce logement à une famille qui le mérite. Vous savez, j'ai 16 000 demandeurs, j'essaie de les prioriser en fonction de la détresse sociale, mais il y a aussi un principe de méritocratie. J'estime que quand on a un logement social et qu'on a été choisi parmi les 16 000 demandeurs, eh bien, on se doit de respecter les valeurs de la République. Moi, je souhaitais marquer mon action par un slogan « Pas de logement social pour les ennemis de la République ». Face au rouleau compresseur de la com municipale, le jeune homme tente de s'expliquer sur TPMP. Thomas, est-ce que si vous saviez que votre mère aurait pu être expulsée, allait être expulsée, est-ce que vous auriez continué à dealer ou à faire des dégradations? Dites la vérité. Bien sûr que non, mais voilà. Bien sûr que non, jamais de la vie. Et le maire de Nice, Christian Estrosi, prévient, ce n'est que le début. Nous avons enfin obtenu une décision de justice qui fera jurisprudence et je vous prie de croire que ça ne va pas s'arrêter là. Le jeune homme a été condamné en 2020 à 20 mois de prison, dont 10 avec sursis pour trafic de stupéfiants. Il vit aujourd'hui sous bracelet électronique et depuis son passage à TPMP, il ne souhaite plus donner d'interview. Sa mère, elle, reste aussi dans l'anonymat le plus complet, traumatisée par l'ampleur médiatique que cette histoire a pris. On a donc rencontré l'avocate de la famille, maître Béatrice Erignoux, qui nous décrit une citoyenne exemplaire. Ma cliente, c'est une mère de famille qui est venue il y a 20 ans de son pays d'origine. Elle a le statut de réfugiée politique. Donc elle a quitté avec son fils qui avait 9 mois à l'époque un pays qui était en guerre. Cette dame a des problèmes de santé importants à l'heure actuelle. Elle est sous assistance respiratoire assez souvent. Elle a toujours payé son loyer, mais elle n'avait pas de possibilité d'habiter ailleurs que dans un logement social. Pour elle, c'est la double peine pour sa cliente. On reproche à ce garçon des faits qui lui sont personnels, c'est une responsabilité pénale, et la responsabilité pénale, dès lors qu'on est majeur, elle ne doit pas être imputable aux parents. Et là, finalement, c'est la mère qui se retrouve expulsée et pas le fils. Dans le bureau de l'avocate Julie, la compagne du jeune homme, elle a souhaité elle aussi rester anonyme, mais a accepté de nous raconter l'incompréhension qui a suivi la décision. Elle se retrouve du jour au lendemain condamnée à une expulsion pour son fils qui est majeur, qui n'habite même plus son domicile. C'est une personne âgée, vu qu'elle est retraitée. C'est vraiment un coup de massue et on ne comprend pas du tout la décision. Avec maître Erignoux, on a épluché le jugement prononçant l'expulsion de sa cliente. C'est le jugement du tribunal de proximité de Nice qui a prononcé la résolution du bail et ordonné l'expulsion de la maman de mon client. Pour quelle raison? Pour trouble de jouissance. Ce qui signifie en fait, trouble de jouissance lié à l'activité délinquentielle de son fils qui habitait avec elle. Où est-ce qu'est mentionné le jugement correctionnel de votre client? Attendez, en fait, c'est dans l'assignation. Dans le jugement, ils ne le reprennent pas. À raison de... En fait, ils n'en parlent pas. On n'a vérifié aucune trace de la condamnation du fils et au sujet des dégradations, maître Erignoux reste sceptique. Je ne sais même pas ce qu'il a dégradé en fait. On nous dit que peut-être il aurait dégradé l'entrée de son immeuble. Après on nous dit que c'était avec ses copains, qu'il aurait mangé de la nourriture et laissé des détritus sur la place de l'immeuble. Enfin, je veux dire, c'est très fouillis et ça n'a été établi par rien. C'est un peu un jugement que je trouve fait un peu à la va-vite pour une situation qui méritait peut-être qu'on y regarde un peu plus près. Est-ce qu'on est allé vite parce qu'il fallait un exemple? Je sais pas.
S'il y avait un exemple à prendre, c'est certainement pas celui-là qu'il fallait prendre. Voilà, c'est tout. Julie, elle, regrette l'utilisation des termes ennemis de la République pour qualifier son compagnon et sa belle-mère. Il a commis des faits, il a été condamné pour ses faits, il paye à ce jour. Du coup, il paye sa dette vu qu'il a été condamné au bracelet électronique. Je ne vois pas pourquoi on ne lui donne pas une deuxième chance et qu'on l'étiquette sous ennemi de la République. C'est de l'acharnement et que ce sont des termes pas appropriés pour la situation et qui ne devraient même pas être dites. C'est une honte. Alors le plus fou dans tout ça, c'est que c'est parfaitement légal grâce à une convention de partenariat entre plusieurs institutions qui existent dans d'autres départements, notamment dans le Val d'Oise. En avril 2021, le parquet, le préfet, la mairie de Nice et le bailleur social Côte d'Azur Habitat signent une convention de partenariat. Elle permet un échange d'informations. Par exemple, le procureur de la République peut aviser le bailleur des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites et lui transmettre la copie d'une décision pénale aux fins de résiliation du bail pour trouble de jouissance. Grosso modo, de simples poursuites, qui peuvent donc être classées sans suite à terme, peuvent constituer un motif d'expulsion, et c'est ce qui est arrivé à une autre famille. On s'est rendu dans le quartier Saint-Charles, un quartier populaire de la ville. On y a rencontré Sarah qui vit dans un HLM avec son mari et leurs 4 enfants. En décembre dernier, elle paye une amende auprès de Côte d'Azur Habitat pour non-respect des parties communes, et c'est le début des problèmes pour elle et sa famille. On nous a accusés comme quoi on jetait par la fenêtre. Et on a eu une amende qu'on a réglée. Suite à ça, mon mari a essayé d'avoir des explications avec celui qui est l'agent de nettoyage. Cette personne a dû mal apprendre ou a mal compris les choses, a porté plainte contre mon mari. La police a dit qu'il y avait sans suite puisque c'était parole contre parole. Mais malgré tout, le bailleur a décidé de continuer et il veut absolument nous sortir de là. Alors que moi, j'ai essayé de mon côté d'envoyer des emails, d'envoyer des excuses en disant qu'on était désolé de ce qui s'était passé, que j'étais une mère de 4 enfants. Malgré ça, j'ai reçu une truc en disant qu'ils étaient avec leur agent de nettoyage et qu'ils ne changeraient pas d'avis, quoi. Sarah et son mari sont convoqués au tribunal en octobre. Comment vous vivez cette potentielle expulsion ? C'est comme vivre avec quelque chose sur la tête qu'on peut pas gérer parce que y a des enfants derrière. Du jour au lendemain, se dire qu'on risque de se retrouver sans toit alors que plus de 15 ans dans le même endroit en payant notre loyer à temps, je vois pas la raison pour ça en fait. Ça va trop loin ? Je trouve que ça va trop loin pour si peu de choses. Ils ont trouvé cette feuille, d'accord. On a assumé dans le sens où on a payé l'amende. Pourquoi aller aussi loin ? C'est plus facile peut-être de vider les locaux qui sont déjà là plutôt que d'en refaire. Sarah risque donc l'expulsion alors que ni elle ni son mari ne sont poursuivis par la justice. Et son cas n'est pas isolé. Anthony Boré parle de plus de 70 procédures similaires en cours. On avait rendez-vous avec Mireille Damiano du syndicat des avocats de France. Elle nous a expliqué pourquoi cette convention est problématique selon elle. Donc on va utiliser ce dispositif pour d'une part donner des indications sur de simples poursuites ou sur des mesures alternatives. Il faut savoir que la mesure alternative, c'était des mesures de classement sans suite ou des classements sous condition. Donc des personnes qui sortent du dispositif pénal. Elles restent visées, poursuite, médiation. On va transmettre l'état des condamnations qui, encore une fois, ne sont pas prévus par ce texte-là, et qui, à mon sens, sont attentatoires aux droits individuels des personnes de ne pas voir révéler, en tout cas, le fait qu'ils aient été un jour condamnés. Il y a des gens condamnés qui se tiennent très bien dans une copropriété, qui se tiennent très bien dans une résidence sociale. Il y a un mélange des genres, selon vous ? Un gros mélange, une confusion absolue, qui laisse un champ d'intervention qui peut être complètement discriminatoire. Parce que ce qui nous choque véritablement, c'est pas de punir quelqu'un qui se comporte mal, la question n'est pas là, c'est qu'on va donner un certain nombre d'informations qui sont révélées dans des conditions particulières à l'égard de gens qui vont être ciblés de ce seul fait. Le syndicat des avocats de France a décidé de saisir la CNIL et la Défenseure des droits à ce sujet, avec d'autres associations comme Tous Citoyens, présidée par David Nakache. Pour ce militant associatif, le politique s'immisce dans le social.
Dans les Alpes-Maritimes et principalement à Nice et dans la métropole niçoise, on a une spécificité, c'est que la présidence de Côte d'Azur Habitat est confiée à des élus. Anthony Boré est premier adjoint à la ville de Nice, à la métropole, et il est en charge de la sécurité. On lui confie Côte d'Azur Habitat, qu'est-ce qu'il fait? Il en transforme un outil social qui est là pour aider à loger les personnes qui n'ont rien, qui n'ont aucun autre filet de sécurité. Et l'accès à un logement décent est un droit en France. Et il le transforme en un outil sécuritaire de contrôle, de traque, à des fins électoralistes. Alors, on aurait aimé poser nos questions, évidemment, à Anthony Boré et Christian Estrosi de façon posée et sereine. On a fait des demandes par mail, par SMS depuis le 20 septembre, sans succès. Donc, on s'est déplacé. On est allé au Transition Forum, une sorte de mini Davos de l'écologie soutenu par la ville de Nice. Et on a essayé de poser une question à Christian Estrosi. Bonjour, monsieur Estrosi. Bonjour. Une question pour Mediapart. Vous vous êtes réjoui récemment de l'expulsion d'une de vos citoyennes, d'une habitante de Nice. Merci. Un très beau dossier, ça. Très bien. Ah oui, c'est Bubbles. De réfléchir avec Monaco à l'ouverture d'une navette. Monsieur Estrosi. Bonjour. C'est pour une transition, ça n'a rien à voir. Et ça n'a pas plu à son équipe. On ne travaille pas comme ça, même quotidien n'est pas comme ça. On respecte, on respecte. Il n'y a aucun lien avec la séquence, ça suffit. Le caméraman qui est dans l'hémicycle, vous n'allez pas dans l'hémicycle. J'ai essayé de lui poser une question. Puisque Christian Estrosi est occupé, on a tenté de questionner son premier adjoint, Anthony Boré. Monsieur Boré, bonjour. Je suis Célia Mebroukine, je travaille à Mediapart. Pourquoi vous avez choisi cette famille, cette mère de famille qui est malade, qui vit sous assistance respiratoire? C'est pas le lieu, j'ai maintenant un rendez-vous avec le vice-président de la Banque européenne d'investissement avec Christian Estrosi, mais je serais heureux. Mais vous avez refusé de nous donner une interview. Je refuse jamais, j'en ai donné tellement d'interviews sur ce sujet, mais en tout cas, ce n'est pas le lieu. Est-ce que c'est vraiment elle, l'ennemi de la République? C'est une femme malade qui vit dans un HLM. C'est une femme que j'ai reçue et dont le fils cachait de la drogue dans le logement, donc ça me paraît suffisamment grave pour prendre des dispositions. On sanctionne la mère pour les faits d'un homme majeur. Mais pas dans ce cadre, voilà. Merci beaucoup. Et vous avez refusé de nous répondre, monsieur Boré. Je vais vous répondre et nous verrons lorsque j'aurai un autre cadre pour vous répondre, mais me suis déjà largement exprimé sur le sujet et c'est une décision que j'assume totalement parce qu'elle est prise par la justice. Voilà. Est-ce que c'est pas une façon, ce buzz médiatique, est-ce que c'est pas une façon de cacher le fait que vous ne respectez pas les niveaux de logements sociaux à Nice? 13% au lieu de 25%. On a le rendez-vous. Merci. S'il vous plaît. Merci. On a le rendez-vous avec On rappelle donc que la ville de Nice paye tous les ans 400 000 € de pénalité parce qu'elle ne respecte pas la loi. Seulement 13% de logements sociaux contre les 25% légaux. Et on est loin du compte donc. Mais c'est probablement plus facile d'expulser des familles que de construire des logements.